Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne 3D Make It. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'Alphawiz U20 qui est juste à côté et un petit peu le ressenti que j'ai depuis maintenant un bon mois d'essayage avec cette imprimante. On va en discuter, je vais vous donner un petit peu mon avis sur l'imprimante, si elle est bien, si vous devez ou pas l'acheter. Je préviens directement dès maintenant qu'il y a eu des modifications de fait sur l'Alphawiz pour mettre tout le monde à plat. Il y a pas mal de choses qui ne sont plus d'origine, mais je vais quand même vous donner mon avis avant d'avoir changé tout ça. Je vais vous donner un petit peu les ressentis, si c'était bien ou pas d'origine. Deuxième petit point, on va rapidement parler, comme vous avez pu le constater pour ceux qui me suivent sur Twitter, je suis maintenant partenaire avec Gearbest, donc déjà je suis très content, très satisfait de moi. Ils ont accepté ma demande. Alors je ne sais pas s'ils acceptent toutes les demandes qu'on fait de partenariat, en tout cas pour ma part, la chaîne étant toute petite, et ils ont quand même accepté, donc je suis très content. Maintenant ça va me permettre d'avoir peut-être des produits à vous présenter plus régulièrement, à vous faire des concours un peu plus régulièrement également venant de leur part, et pourquoi pas vous présenter de nouvelles imprimantes 3D qui pour le moment, voilà, je n'ai que l'Alphawiz U20. J'espère que dans un avenir proche j'en aurai peut-être une seconde, une troisième, que sais-je. Voilà, j'aimerais étendre un petit peu tout ça et passer à une autre marque que Alphawiz, voire peut-être même tester l'Alphawiz U30. Voilà, je ne sais pas, pour l'instant c'est en cours, donc je ne dirai rien. Nous voilà donc devant notre Alphawiz U20, donc pour ceux qui la connaissent, il y a quelques modifications qui sautent un peu aux yeux. Cependant, je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti. Donc déjà, on va parler, pour un peu passer sur ces petits problèmes, des points négatifs que j'ai pu rencontrer, qui n'en sont pas vraiment, mais qui peuvent avoir, on va dire, qui peut être amélioré et qui aurait pu être de série, on va dire, sur l'imprimante. Donc déjà, première chose, il n'y a pas de second moteur de l'axe Z. Donc comme vous pouvez le constater, il y a un moteur sur le côté gauche pour l'axe Z. Donc voilà, le moteur est ici, derrière le fang avec les deux ventilateurs. Mais par contre, de l'autre côté, eh bien, il n'y a rien. Il n'y a pas de moteur, donc il n'y a qu'un seul moteur qui entraîne l'axe Z, qui en soi, bon, pour un portique de cette taille-là, n'est pas très grave, mais pourrait quand même être amélioré. Je pense qu'un second moteur, ou tout du moins une courroie sur le dessus du portique serait pas mal. Je vais essayer, hop, voilà, de vous montrer. Donc sur le dessus du portique, vous avez la magnifique lampe jaune. Sur le dessus du portique, on pourrait avoir une courroie qui permet d'entraîner l'autre côté de l'axe Z avec une seconde tige filetée, mais ce n'est pas le cas. Donc on le regrette un peu, mais ça fait très bien le travail. Est-ce qu'il y a réellement l'utilité ou pas? Certains diront oui, d'autres diront non. Peut-être sur le long terme c'est intéressant, sur le court terme ça l'est pas du tout. Voilà, à vous de faire votre propre avis. Ensuite, le plateau. Alors malheureusement, le plateau est souvent bombé, le plateau d'origine. Donc vous pouvez constater que ce n'est pas le plateau d'origine. Il est bombé, malheureusement, c'est comme ça. Hein. On le change, on va acheter une vitre à son bricomarché du coin, à Leroy Merlin ou que sais-je, et vous achetez votre nouvelle vitre 31 par 31 et tout va bien. Et ça règle tous les soucis pour faire le leveling et autres après pour vos impressions, qu'elles soient plutôt bien réussies. Donc rien de très grave là encore, mais il faut noter que de base, ça n'est pas fait. Et dernier petit point que j'ai constaté et qui pour le coup est très chiant, c'est dans ce boîtier, dans le boîtier de contrôle, on va zoomer un petit peu, c'est le firmware qui n'est pas du tout accessible, qui est complètement fermé. C'est pas un Marlin qu'on peut changer, modifier à sa guise, qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Là le firmware est totalement fermé. Alors en ce moment il y a même un très bon sujet, je vais vous mettre le lien dans la description. C'est en cours pour modifier ce firmware et mettre un Marlin à la place, donc ce serait vraiment top. Mais pour le coup, pour le moment, il n'y a pas de possibilité de modifier ce petit firmware, ce qui est un peu dommage, mais c'est comme ça. Bien, maintenant passons au point positif, et là il y en a des tas. Je vais déjà vous parler un peu du châssis. Donc le châssis est entièrement en métal, comme vous pouvez le constater, c'est tout fait en métal, donc ça c'est très bien pour la rigidité, c'est parfait. Ensuite vous avez un plateau qui est quand même de 30 par 30 en termes de taille, et la hauteur du portique 40, donc vous pouvez quand même faire des impressions plutôt intéressante. Si vous pouvez, enfin si vous voulez parler en millimètres, ça fait 300 par 300 par 400 de haut, ce qui est quand même
une très bonne taille d'impression. Comme je vous l'avais dit, le châssis est entièrement en métal, en alu je pense, donc c'est très bien, la rigidité est assez bonne. D'ailleurs, si vous prenez l'axe, il n'y a pas vraiment de jeu, il n'y en a même pas du tout, très peu. Là, c'est moi qui fais bouger la table. En fait, c'est plus la table qui bouge que le portique. Et quelque chose d'intéressant, ce sont les fixations. Vous avez deux côtés à mettre. Vous avez le plateau, donc avec son plateau et le châssis bas, et le châssis haut, donc le portique, et vous assemblez les deux. C'est très simple, il n'y a pas vraiment de difficulté. Tout ça grâce à ceci, à cette petite patte rouge que vous allez visser. Vous avez 4 vis, vous mettez de ce côté là, vous mettez de l'autre côté vous avez en même temps le petit détecteur de fin de course pour l'axe Z. Ça se met très facilement, il n'y a aucun souci, il y a 4 vis. Vous en avez également 2 en dessous, donc par-dessous, qui se vissent. Et le portique tient très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Donc je pense que c'est quelque chose de très intéressant et vraiment de très pratique. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 vis dans tous les sens, c'est vraiment très bien. Ensuite, le plateau est chauffant, ça c'est super, heureusement d'ailleurs, pour le prix de cette imprimante, c'est plutôt pas mal. Le prix, j'en parlerai à la fin, sachant que le prix varie à peu près tous les jours sur Gearbest, donc c'est un peu dur de vous donner un prix référence, mais j'essaierai de vous en parler à la fin. Bien, maintenant parlons rapidement, mais quand même quelque chose de très intéressant sur cette imprimante, c'est que elle comporte des excentriques. Donc des excentriques, c'est quoi? Ce sont des vis qui permettent, quand vous les serrez ou vous les desserrez, ça va permettre de rapprocher ou d'éloigner légèrement les petites roulettes de vos châssis en métal. Donc ça va permettre tout simplement qu'il y ait une friction plus ou moins importante sur le châssis. Il ne faut pas, bien entendu, que les roulettes, quand vous les tournez à la main, tournent dans le vide. Donc c'est-à-dire qu'elles ne bougent, qu'elles ne font rien bouger, qu'elles tournent dans le vide. Et il ne faut pas non plus qu'elles soient trop serrées au châssis. Vous l'aurez compris, il faut trouver le juste milieu. Ça, c'est à vous de le faire. Vous avez cette petite clé qui est livrée avec l'Alphawiz et qui permet de modifier, là vous en avez une, qui permet voilà, de modifier ces excentriques. Donc à vous de faire le test. Moi, elle est arrivée quasiment bonne, je n'ai rien vu à faire. J'ai juste monté le portique et hop, c'est parti. Ensuite, chose plutôt intéressante, mais qui malheureusement ne fonctionne pas chez tout le monde, ou du moins vous avez des problèmes, c'est le détecteur de filament qui se trouve ici, qui permet en gros, quand vous n'avez plus de filament, eh bien d'arrêter l'impression. Ça évite que ça continue à tourner dans le vide et ça vous dit changer le filament. Bon voilà, c'est quelque chose, je pense, qui peut être intéressant. Je n'ai pas encore eu le cas puisque j'ai pas fait vraiment de test, mais chez certaines personnes ça fonctionne et chez d'autres ça ne fonctionne pas. Donc après, à vous de voir et de faire vos tests. En tout cas, je trouve ça très intéressant. Et tant qu'on est un petit peu dans les petits gadgets en plus, cette imprimante a également quelque chose de bien, c'est en cas de coupure, et bien une fois que vous rallumez votre imprimante, admettons le jus saute, et bien elle va reprendre son impression là où elle s'était arrêtée. Elle ne va pas repartir de zéro, donc ce qui est quand même très bien et ce qui est vraiment top. Donc pour le coup, c'est vraiment utile. Ça par contre, je l'ai déjà testé et je trouve ça vraiment parfait. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci et ça permet de ne pas perdre votre impression en cours puisque ça la reprend là où ça s'était arrêté. On va parler maintenant du refroidissement de votre buse. Donc vous en avez un au-dessus et un devant. Donc ça c'est quelque chose que j'ai moi-même imprimé. Vous allez trouver ce magnifique fang sur Thingiverse. Ça je vous mettrai bien entendu le lien dans la description. Et également si vous voulez voir mon ancienne vidéo, je vous explique un petit peu avec les différents ventilateurs, sachant que les ventilateurs sont en 24 volts et non pas en 12 volts. Ça je préfère le préciser. Mais d'origine, vous avez une armature en métal légère avec deux ventilateur pareil qui pour le coup fait très bien le travail. Vous n'avez pas l'obligation de changer pour ça, ça marche très bien. Donc à vous de voir. Moi c'est plus côté esthétique et avoir mis des ventilateurs qui tournent un peu plus, alors pas forcément plus vite, mais qui en tout cas poussent l'air davantage, qui du coup refroidit mieux la buse en dessous. Mais ça c'est vraiment par pur choix personnel, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais sachez que d'origine ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. On va maintenant se diriger vers on va dire le dernier petit point
qui n'est pas des moindres parce que c'est quand même le support à bobine. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le support à bobine d'origine, hein, c'est un support à bobine que je me suis imprimé moi-même, je l'ai fait moi-même. Je n'ai pas de lien Thingiverse parce que j'en suis pas totalement satisfait, je l'ai pas mis sur internet, mais je pense que je trouverai quelque chose un peu plus intéressant et je vous mettrai à ce moment-là sur Twitter le lien. En attendant, vous avez bien sûr un support à bobine qui est fourni avec l'Alphawiz U20 qui pour le coup n'est pas forcément top. Voilà, personnellement j'aurais pu le mettre dans les points négatifs, mais non, parce que je souligne quand même le fait qu'ils fournissent un support à bobine, ce qui est quand même pas le cas de tous, et donc je voulais pas le mettre dans les points négatifs. Mais sachez que il est quand même pas top et qu'il est mieux de le remplacer par quelque chose de fait maison, de custom, ce qui est quand même beaucoup mieux. Petite conclusion donc sur cet Alphawiz U20, je vous ai donné mon ressenti, je pense que clairement vous avez compris que je l'aime, hein, je l'aime cette imprimante, elle est vraiment super bien pour le tarif qui est tout à fait correct. Alors avec les Black Friday en ce moment il faut un peu éviter de voir les tarifs parce qu'ils sont énormément baissés, mais en règle générale vous allez tout au long de l'année avoir des promotions, des réductions sur Gearbest qui vous feront, on va dire, acheter l'imprimante entre 250 et 300 $ à peu près. 300 $ étant quand même la tranche très haute. Plus entre 250 et 280 $ suivant la période de l'année, suivant les moments ou pas, s'il y a des promotions. Donc ça à vous de voir, hein, essayez d'être malin et d'attendre les promotions. En tout cas, c'est une très bonne imprimante, ça donne de très bons résultats d'impression, c'est quand même assez impressionnant. Chose dont je n'ai pas parlé également, c'est que ça imprime en 0,1 micron au plus fin, donc 0,1 mm, ce qui est quand même très bien. Dans l'ensemble, j'ai pas grand chose à lui reprocher réellement. Les points négatifs, c'est parce que vraiment je voulais en trouver des points négatifs pour pas dire ah, je suis acheté par Alphawiz et tout. Sachez d'ailleurs que ce n'est pas sponsorisé du tout, hein. Je suis même si je suis partenaire Gearbest, ils ne m'ont pas payé pour faire ce petit ressenti sur l'Alphawiz U20. C'est pas vraiment une réelle review avec ouverture du colis, montage et tout ça, c'est plus vraiment vous montrer qu'est-ce que moi je ressens de cette imprimante. Je voulais également rajouter un petit truc, c'est qu'actuellement sur Gearbest vous avez des promotions intéressantes sur l'impression 3D, les imprimantes 3D et autres. Donc n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description. Bien entendu, c'est un lien d'affiliation, donc c'est-à-dire que si vous cliquez dessus, pour vous, ça ne changera rien au niveau du tarif ou autre. Par contre, pour moi, si vous achetez, eh bien, ça va me reverser une partie de votre achat, ce qui permet de soutenir la chaîne, de soutenir mes idées, mon projet, de vous présenter un petit peu tout ce qui touche autour de l'impression 3D et également, eh bien, de faire vivre la chaîne dans le sens où ça va permettre d'avoir du nouveau matériel vidéo, du nouveau matériel audio et également d'améliorer donc la qualité en règle générale des vidéos que je peux vous proposer. Et dernier petit point, j'aimerais juste parler rapidement du concours que j'aimerais vous proposer. Donc je vais vous présenter rapidement les objets à gagner. Vous en avez deux, enfin trois, mais en deux parties puisqu'il y a un objet et un autre qui est en deux parties. Donc très simplement, le premier c'est un petit joyeux Noël, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, un petit truc comme c'est Noël, je me suis dit allez on va imprimer un petit truc joyeux Noël. C'est assez sympa, je trouve ça cool, ça l'a bien imprimé. Les premières couches sont plutôt correctes, donc c'est plutôt bien. Sachant que les deux impressions sont en 0,2 mm, hein, ce n'est pas en 0,1 et je trouve que la qualité est quand même pas trop mal. Pour le premier cadeau, ce sera lui. Et pour le second, vous l'avez vu en arrière-plan, c'est un vase, donc un petit vase, hein, vous voyez à l'intérieur, c'est vide, qui a été confectionné par moi-même. Je mettrai le lien du joyeux Noël dans la description, bien sûr, vers le Thingiverse. Et celui-là, c'est un petit vase de ma part. Alors, il est bien. Il prend pas l'eau, enfin il prend pas l'eau, en tout cas il laisse pas l'eau sortir. Je l'ai testé, par contre, petit souci, il y a une espèce de petite patte d'éléphant écrasée là en première couche. Ça me l'a pas fait avec le joyeux Noël, ça me l'a fait avec le vase. Bon voilà, désolé, hein, celui qui gagnera ça aura une petite patte d'éléphant. Alors c'est marrant parce que ça le fait pas sur tout le contour du vase, ça le fait sur un côté seulement. De l'autre côté c'est à peu près lisse, sans qu'il y ait trop de pattes d'éléphant, c'est un peu étonnant, hein. Mais voilà, en tout cas il est à gagner aussi et donc je mettrai le lien dans la description pour aller vers le formulaire qui va vous permettre de vous inscrire. Donc n'hésitez pas à y aller. En attendant, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un joyeux Noël. Pourquoi je dis ça en plus?
En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne journée. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à activer la petite cloche qui est juste en dessous à côté du bouton s'abonner et également à me suivre sur Twitter. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Ciao tout le monde.